Coucou maman, je suis venue rapidement, que se passe-t-il? Eh ma chérie. Oui ça va, t'inquiète, c'est juste ta sœur qui recommence avec ses bêtises, comme d'hab. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois? Non mais tu vas pas y croire, elle a décidé de se marier à l'étranger, avec intérêt. Un genre de chef de secte, soi-disant pasteur, tu parles. Il aurait eu son diplôme dans un Kinder Surprise, c'est pour te dire le niveau, et bien sûr, madame ne dit rien à personne. Non mais tu te rends compte? Normalement, elle est censée me parler de ce genre de truc. Mais là, elle fait tout dans mon dos. Franchement, je le sens pas du tout ce type, c'est un escroc, c'est clair. Et elle est complètement sous emprise. Ça me rend dingue. Hein? Attends, je dis pas que t'as tort, hein. Juste, on le connaît pas ce mec. Et puis bon, elle a plus de 30 ans, elle a le droit de faire ses choix. Mais ouais, c'est clair que c'est pas une décision à prendre à la légère, surtout avec un gars qu'elle connaît à peine. Il y a sûrement une explication à tout ça. Mais je ne crois pas qu'elle soit sous emprise, la connaissant. Mais c'est quoi ton problème, sérieux? T'as envie qu'elle se plante ou quoi? Tu te rends compte de la gravité de cette histoire ou pas? Et toi, au lieu de me soutenir, tu dis que peut-être, c'est un mec bien, qu'il doit y avoir une explication? Non mais t'es à côté de la plaque, ou quoi? Moi, j'ai besoin que tu me comprennes. T'as toujours été jalouse d'elle, de toute façon. Tu me fais pas confiance. Alors que mince, c'est moi qui t'ai donné la vie. Et toi, voilà comment tu me traites? Franchement, c'est ingrat. Pas du tout, pourquoi tu t'énerves comme ça contre moi? Tu sais très bien que ce que tu dis, c'est faux. Je ne veux pas d'histoire, justement. C'est toi qui me mêles toujours à tout, alors que je ne t'ai rien demandé. Je ne peux pas condamner quelqu'un que je ne connais même pas. Je dois rester droite devant mon Dieu. Mais tu crois quoi? Que Dieu va descendre d'un nuage et empêcher ce mariage? Faut arrêter, Dieu, je le connais depuis que j'ai 9 ans, j'étais à l'église aussi, t'as rien à m'apprendre là-dessus. Maman, c'est justement dans ce genre de moment qu'il faut remettre ça entre les mains du Seigneur. Lui seul peut mettre de la lumière là où il y a du flou. Les églises, c'est fait par des hommes. Et tu sais bien que la religion, en soi, ne sauve pas. C'est le Saint-Esprit qui agit, c'est lui qu'on doit inviter dans cette situation. On reconnaît quelqu'un qui a la foi, au fruit qu'il porte et non à son nombre d'années dans les églises. Elle est libre de ses choix, ne l'oublie pas. Mais tu crois que j'ai quel âge? Tu veux me faire la leçon maintenant? Épargne-moi, tu vas rien m'apprendre. Mais moi je te le dis, le mieux, c'est d'empêcher ce mariage, point final. Chérie, ta fille Sarah est partie remonter les bretelles d'Asticote, sa sœur. Ça va chauffer là-bas. Oui, 007 ne t'inquiète pas, j'ai bien fait en sorte que Sarah lui remonte les bretelles. Mais bon, tu connais Sarah, difficile à contrôler, mais loyale. Elle va tout faire pour me défendre et l'empêcher de faire cette bêtise, j'en suis sûr. On va s'appuyer là-dessus pour faire passer le message, sans que ce soit nous les méchants de l'histoire. Ce mariage, il ne se fera pas. Sarah vient me parler, toute concernée, et moi je hoche la tête. Comme si je savais rien. Et l'avantage, c'est qu'en se confiant à moi, elle me dit tout. Tu vas voir et on va traverser ça ensemble et sauver ta grande fille, ne t'inquiète pas. Je t'aime. Oh merci mon 007, il y aura pas de ce mariage. J'espère que Sarah ira pas balancer ça à son père et à sa pain-bêche de femme, ils ont toujours tendance à vouloir tout contrecarrer. Et bébé, c'est Sarah qui t'a appelé? Oui, elle veut nous parler de notre fille, sa sœur Asticote. Coucou les parents. Comment ça va? Salut ma chérie. Comment tu vas? Et notre petite fille? Ça va super, et Judith aussi merci. Et toi, toujours aussi belle, comme d'hab. Merci ma fille, ça me fait tellement plaisir. Salut ma fille, ça me fait plaisir de te voir. Coucou papa.
Je suis trop contente de te voir aussi. Pour ce qui est de ta sœur Asticotte, on n'était pas au courant, mais ça m'inquiète pas mal, même si, honnêtement, ça ne me surprend pas vraiment. Pour l'instant, elle nous a rien dit, juste demandé un peu d'argent. Mais bon, au final, elle est adulte, elle fait ce qu'elle veut. Si elle peut être heureuse quelques années, c'est déjà ça de gagner. Papa, toi et ton humour. T'es grave? Ah. Non, sérieux, je m'inquiète, car maman m'a parlé de cet homme comme d'un type dangereux, un genre de marabout sectaire, manipulateur, ou je sais pas quoi, même moi-même je pige pas bien ce qui se passe, tout ceci est bizarre. Reste tranquille, ce n'est pas à nous de décider à sa place, elle est adulte. Si besoin, on participera, bien sûr. Oui, bébé, t'as toujours raison. Je partage complètement ta vision. Et le grande sœur. Asticotte, ça va? Ah salut. Super, merci. Tu viens aussi chez maman? Oui, et ça tombe bien que je te croise, je voulais justement te parler. Maman avait l'air inquiète. Elle m'a dit que tu allais te marier avec un inconnu. C'est quoi ce bazar, encore? N'importe quoi. T'es jalouse ou quoi? Pauvre fille, t'es qu'une moins que rien. Y a jamais eu d'histoire de ce genre, j'ai même pas de mec. Ok, désolé. Mais tu n'as pas à me parler comme un chien, tu te prends pour qui? C'est juste que je m'inquiète pour vous. Maman est obsédée par cette histoire, elle tourne en boucle. Ce serait vraiment dommage que ça se passe mal. Et puis, si ce mec est vraiment un marabout, là, faut vraiment que tu te méfies. Mais non, ça va, t'inquiète. C'est juste un gars qui prie sur les réseaux, il m'a un peu dragué, c'est tout. Rien de plus. Pour moi, ce qui compte, c'est que tout le monde soit en harmonie. Je comprends pas pourquoi maman part dans ses délires. Fais simplement attention. Moi non plus, tu connais maman, elle transforme toujours tout. Allez, surtout ne dis pas ce que je t'ai dit, histoire qu'elle s'énerve pas pour rien. Ok, ça marche. Moi, je vais calmer maman et lui dire de pas trop s'inquiéter. Ok ouais, fais ça, c'est très bien. Sinon, raconte-moi un peu ce qui se passe de ton côté, j'ai entendu dire que ton association grandit. Oui, on a des super événements de prévus. Allez viens. Au même instant sur l'autre continent. Les francs-maçons se sont réjouis, les Illuminati se sont réjouis, toi-même tes ennemis se sont réjouis, les Mablao se sont réjouis. Où est-ce que t'as fini pour ton Jésus? Où est-ce que t'as fini pour mon Jésus? Je suis là aujourd'hui, je m'appelle Prince. Moi aussi, j'ai connu la souffrance, j'ai été lié, emprisonné sous des jougs étrangers. J'ai connu les bêtises, le vol, les mauvaises voies, oui, je suis passé par là. Et si toi aussi tu traverses des difficultés, la dépression, les attaques, la haine, l'injustice ou la méchanceté de ce monde, sache une chose, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a une sortie. Il y a une puissance qui libère. Connais-tu le nom qui surpasse tous les autres? Celui devant lequel tout genou fléchira, dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Ce nom est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais surtout sache, qu'il t'aime, toi aussi, peu importe ce que tu as fait. C'est cette bonne nouvelle que je suis venu te partager aujourd'hui. Ce n'est pas que tu n'auras plus de combat, mais sache qu'ils seront tous gagnés. Maladie, schéma, oppression, addiction. Il te suffit simplement de l'invoquer et de reconnaître qu'il est en toi, tu verras et il te donnera un cœur nouveau. 007. Comment tu vas? Je passais juste faire un petit coucou à tout le monde, car je dois repartir au taf. Salut Sarah, ça va bien, merci. Dis-moi, tu sais ce qui se passe avec toutes ces histoires? Mais j'en ai marre qu'on me tire dans tous les sens, elles se disputent pour tout, et ça retombe toujours sur moi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, moi je suis toujours d'accord avec toi, mais si je me mêle, ça se retourne toujours contre moi et ça crée des conflits. Ta maman se mêle de ce qui ne la regarde pas,
Et ta sœur est malade, elle invente toutes sortes de choses. J'ai déjà averti tout le monde que ces attitudes me gonflaient honnêtement, je pense que je vais prendre un peu de distance, peut-être déménager plus loin, pour retrouver ma paix. On se verra juste pour les bons moments. Mais non, il faut pas que tu partes, surtout pas et nous arracher Judith. J'arrache rien, je fais juste ma vie. Je propose alors que, comme homme de la famille, tu pourrais mettre les choses au clair, leur expliquer que c'est pas à moi de porter tout ça, et que tu gères la discussion. Parce que c'est toi l'homme de la famille, et il faut que tu t'imposes. Faire une réunion de famille, tu comprends, ça risque d'envenimer les choses. Ce n'est pas une bonne idée, cela va me retomber dessus. Mais sache que je suis de ton côté. J'aimerais bien qu'on ait des vrais dialogues dans cette famille. Tout ceci n'est pas normal. Mais bon, merci quand même. Sarah vient de partir? Ou elle devait repartir au travail. Cette fille, elle me déteste. Pourtant, tout ce que je veux, c'est qu'elle m'aime, qu'elle m'accepte, qu'on puisse avoir une vraie relation de sœur. Tu t'en rends compte? Sarah m'a dit dehors, juste avant qu'on arrive, qu'elle me maudissait. Elle m'a même dit que toi, t'étais d'accord avec elle pour que je trouve jamais un mari, ça m'a vraiment fait mal. Et que vu mon âge, je risque pas de me marier, et j'ai même pas d'enfant. Ce qu'elle m'a également dit c'est de je vais finir mal et que rien ne marche dans ma vie. Heureusement que j'ai cet ami, ce pasteur, avec qui je parle, il me rassure mais ne t'inquiète surtout pas, avec ce pasteur, on n'est vraiment pas en couple, il me comprend, c'est tout est pris pour moi. Et je crois que Dieu me l'a envoyé. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Je ne sais pas ce que j'ai raté chez elle. Je m'en occuperai quand l'occasion se présentera. Elle se rend pas compte qu'elle te jette, dans les bras de ce sectaire, c'est n'importe quoi. Si tu finis sous emprise ce sera à cause d'elle. Je veux commencer par remercier toute l'assemblée qui était avec nous, aujourd'hui à l'évangélisation. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et j'ai une grande annonce à vous faire. C'est avec une grande joie que je vous annonce deux choses importantes. Premièrement, comme Matthieu 28 verset 19 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Je vous annonce que, je suis appelé à prêcher sur un autre continent. Oui, et je partirai bientôt, mais je pars avec l'assurance que Dieu est au contrôle de toutes choses. Le ministère ici ne s'arrête pas, il continuera avec force, pendant qu'un nouveau chapitre commencera là-bas. Et deuxièmement, dans Genèse 2 verset 18 l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Et j'ai l'honneur de vous dire que vous êtes tous chaleureusement invités à cette célébration. Ici même, avec celle que je pense que Dieu m'a donnée, Maëve, qui se nomme Asticote. Nous allons donc célébrer notre mariage. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Quelques mois plus tard. Que se passe-t-il, maman? Ta sœur est partie se marier à l'étranger, et elle est rentrée enceinte. Ma vie est finie. Qu'est-ce que les gens vont penser? Vois, je vous avais dit qu'il fallait faire une réunion, j'en étais sûre. Mais franchement, on s'en fout complètement de ce que les gens vont dire. Dis-moi plutôt, comment elle va, elle et le bébé? Non, les gens on s'en fout pas. J'en peux plus ma fille. Que vais-je devenir? Un bébé est une bénédiction. Allez maman, calme-toi. Je suis là pour vous. Allonge-toi, repose-toi un peu. Et quoi qu'il arrive, s'il c'est le papa de ce bébé, on n'aura pas le choix que de l'accepter. Et s'ils sont mariés, il deviendra mon beau-frère. On va apprendre à le connaître, lui parler de ce qui a dérangé, et repartir sur de bonnes bases, une fois qu'il sera là. Tu es sérieuse? Me calmer? Mets-toi 2 minutes à ma place. Tu n'as même rien fait pour l'empêcher, et en plus tu disais que c'était peut-être un marabout. Avec tes théories de prier et de juste laisser Dieu faire, tu sais quelles conséquences ça a maintenant? Franchement, t'es vraiment une gamine qui comprend rien. La prochaine fois, je sais que je ne peux pas compter sur toi. Et jamais de la vie. Il fera pas partie de ma famille, ce type. Il sort de la brousse, d'un autre continent ou je sais pas quoi. Et en plus, on le connaît même pas. Mais on devra discuter avec lui et comprendre pourquoi ils ont fait les choses comme ça. Même s'il est pas clair. Il y a quoi que j'ai raté chez toi pour que tu comprennes rien? Moi, j'en peux plus, je vais y rester.
quand je serai morte, faudra pas venir me regretter, avec tout ce que vous me faites, alors que j'ai toujours tout fait pour vous. Maman, je n'y suis pour rien. Tu parles toujours en vous, tu triangules à chaque fois. C'est épuisant. C'est aujourd'hui que tu comptes t'en prendre à moi avec tes remontrances? Écoute, je vais rentrer. J'en ai vraiment marre. Voilà. Tu vois comment tu es? Incapable d'avoir une discussion, avec toi c'est toujours pareil, on ne peut parler et tu as toujours raison. Bonne soirée. Bon, tu vas mieux? Bof, j'essaie de conditionner Sarah, de la faire réagir, mais elle fait juste semblant de me rassurer. Elle se rend même pas compte de la gravité de la situation, ni de ce que les gens vont penser. Elle vit dans un monde de bisounours, celle-là. Pendant ce temps, moi je risque de perdre ma fille Asticote, on ne sait même pas quel zigoto elle va nous ramener dans la famille, et cet enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Franchement, c'est ridicule tout ça. Et pour Sarah, oui, elle est venue plusieurs fois me parler. Elle veut clairement se détacher de nous, elle pense que la vie c'est un conte de fées, tout est beau, tout est rose. Et tu sais quoi? Elle en a parlé à son père. Et comme d'habitude, lui, il s'en lave les mains. Il dit de laisser faire. Oh là là, évidemment. Ceux-là, il n'y a que leur travail et leur argent qui comptent. Sarah, c'est pareil que son père, elle pense qu'à sa carrière, à bosser, et à sa soi-disant vie de prière. Franchement, ils vivent dans leur monde, complètement à côté de la plaque. Ne t'en fais pas, mon chouchou. Il n'est pas prêt d'arriver. Ce genre de procédure prend des mois, parfois même des années. Une petite semaine plus tard. Face aux géants de ma vie, donne-moi la force de David. Face aux difficultés, Seigneur, je veux la patience de Joseph. J'ai foi en ce Dieu grand et vaillant. Le moment de réflexion, on en parle? Ce que tu portes ne t'appartient pas. Tu as appris trop tôt à porter les émotions des autres. À t'adapter, à arrondir les angles, pour éviter les conflits. C'est devenu ta norme. Avec le temps, deux choix s'offrent à toi, reproduire ce que tu as vécu. Ou faire l'inverse, mais parfois de façon tout aussi déséquilibrée. Tu es trop tolérant ou trop méfiant. Les gens pensent que tu es naïf ou trop gentil, ou que tu ne vois rien. Mais en réalité, tu refuses simplement de devenir comme ceux qui t'ont blessé. Ces schémas sont invisibles mais puissants. Tu t'oublies, tu t'épuises, tu veux être aimé, par les tiens. Et puis tu te demandes, pourquoi j'attire toujours des gens à problème? Pourquoi je me sens vidé? Pourquoi je porte tout le temps? Alors que moi ma vie en soi est rangée. Ce n'est pas ton rôle. Mets de la lumière sur ces mécanismes. La conscience est le début du changement. Si tu ne poses pas de limites, cela se reproduira sans cesse. Mais toi tu dois garder ton cœur, et simplement pas le mettre à disposition des mauvaises personnes. Famille ou pas. Tu t'abîmeras. Et tu retrouveras ces schémas dans toutes ces relations, comme tu le découvriras dans les épisodes suivants, ou pire, tu transmettras ce poids à tes enfants, et eux aussi devront choisir, reproduire ou subir. Le temps n'efface rien. Il enseigne. Mais si tu n'apprends pas, tu resteras coincé dans ces cycles sans fin. Alors, coupe ce qui t'épuise. Ne cours plus après ceux qui refusent de changer. Choisis ta croissance, pas ta survie. Il est temps de dire stop, calmement, clairement. Ce n'est plus de la fuite, comme je l'ai eu fait après de nombreux déménagements, en fuyant quelque chose d'invisible et de caché. C'est de l'amour de soi et il est temps de t'aimer et de briser ce cycle, pour toi et tes générations futures. Ce lien qu'on oublie trop souvent. On en parle? La spiritualité. La vérité ne vient pas de l'extérieur. Elle naît dans ta relation personnelle avec ton Créateur, ton véritable Père. Ni la religion, ni les doctrines, ni même ta famille ne peuvent remplacer ce lien intime. Parle-lui chaque jour. Ouvre-lui ton cœur, tes doutes, tes luttes. Et demande-lui de renouveler ton esprit, encore et encore. C'est dans ce tête-à-tête avec Dieu que la clarté vient.
Pas dans le bruit, mais dans la présence. Tu n'es pas né dans ta famille par hasard. Dieu connaît tes racines, ton parcours, tes luttes. Et malgré tout cela, il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Jérémie 29 verset 11. Reste fidèle, reste en lui. Même quand c'est difficile. Il te conduira là où ta lumière brillera pleinement. Notre Créateur est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10 verset 13. Dans les moments de doute, ne te laisse pas distraire par les voix extérieures. Reste ancré en Dieu. Il est écrit, « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère » Matthieu 10 verset 35-36. Oui, parfois, l'opposition vient de ceux qui nous sont les plus proches. Mais pardonner ne veut pas dire marcher main dans la main avec ceux qui cherchent à te faire tomber. Jésus lui-même dit, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. » Matthieu 5 verset 30. Autrement dit, éloigne-toi de ce qui te détourne de ton appel, même si c'est douloureux. Aujourd'hui, je prie pour toi. Je remets entre les mains de Dieu toutes les personnes victimes d'emprises spirituelles et de conflits familiaux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise tout lien d'alliance satanique et ancestrale. Aucune chaîne du passé n'a le pouvoir de retenir ce que Dieu a prévu pour toi. Il est temps d'entrer pleinement dans ta destinée. Et je le déclare, on t'appellera miracle. Tu ne vis pas par hasard. Tu es marqué par le ciel. Que chaque parole de vie, chaque promesse divine, s'accomplisse dans ta vie, au nom de Jésus. Amen, à bientôt dans le prochain épisode.